Nous n'avions que faire des anciennes prophéties. Fous que nous étions, nous n'avons cessé de nous haïr. Et depuis toujours, nous n'avons cessé de nous battre. Jusqu'au jour où une pluie de feu s'est abattue sur nous et qu'un nouvel ennemi a surgi. Nous sommes à présent au seuil de la destruction. Le règne du chaos a commencé. Alors que Thrall se réveille au beau milieu de la nuit, hanté par une vision lui demandant de rallier la horde des orques et celle des trolls et de se diriger vers l'ouest par-delà les mers, il décide bizarrement d'écouter cette vision. Personne n'aurait fait ça, mais lui l'a fait et ça va complètement sceller le destin d'Azeroth. Thrall se dirige donc vers l'ouest pour trouver la horde dirigée par Grommash sur l'enfer. Ils sont en grande difficulté car les paladins humains les traquent sans relâche. Il va les trouver et leur expliquer qu'il est le fils de Durotan et de Draka et que c'est lui le chef de guerre de la Horde et qu'il souhaite sauver son peuple. Grommash, malgré un peu de réticence, va décider de l'écouter et ils vont partir ensemble vers l'ouest par-delà les mers vers le continent de Kalimdor.
Malheureusement, les orques et la navigation, c'est pas le top du top. Ils vont donc ils vont donc se retrouver au beau milieu du Maelstrom et ils vont tous se fracturer en différents morceaux, ne laissant derrière eux que des épaves et des orques et des trolls qui sont un peu dans la merde. Ils vont se retrouver éparpillés sur les côtes de Kalimdor et c'est là que notre histoire commence. Thrall va donc se réveiller sur une plage et va réaliser qu'il a été séparé de ses confrères de la Horde. En guettant un petit peu, il s'apercevra également que des navires de l'Alliance humaine sont présents. Il va donc s'empresser d'agir rapidement pour retrouver ses confrères. Et c'est en cherchant des secours et possiblement aussi apporter son aide aux autres orques que Thrall va tomber sur un premier orc. Il va sympathiser avec lui et il va lui demander si cet orc sait ce qui se passe. Et il sait ce qui se passe. Des hommes cochons nommés des Huran ont attaqué les orques qui se sont retrouvés confinés et Grommash, l'ancien chef de guerre de la Horde et ami de Thrall, se trouve avec eux. Thrall va donc s'empresser d'aller les chercher pour les sauver. Et après avoir tabassé pas mal d'hommes cochons, Thrall va trouver la Horde et ils vont pouvoir à nouveau se reformer en un seul et unique clan. Mais le problème c'est que ils connaissent pas la zone dans laquelle ils sont et c'est plutôt aride. Les Tarides, c'est désertique, il n'y a pas grand chose à manger ni beaucoup de bois pour construire. Ils vont donc décider de se diriger vers le nord, mais il leur reste un problème à résoudre d'abord. Et oui, comme l'avait vu Thrall lorsqu'il s'est réveillé, des navires de l'Alliance sont bel et bien présents. Et en se dirigeant vers une plage, ils vont se rendre compte qu'ils sont face à un campement de Kultiraciens. Des Kultiraciens auxquels ils ont déjà eu affaire lors de la Deuxième Guerre, quand les orques ont pourchassé les humains de Hurlevent et que Kultiras est venu à l'aide de ces humains. Ils sont donc pas super potes et pour éviter de se faire suivre, la horde des orques et des trolls va décider de tous les massacrer, tout simplement. Mais ils vont se heurter à un petit problème et à une aide inattendue. Leur assaut ne va pas super bien marcher, ils vont se faire repousser par un mage humain particulièrement puissant que vous connaissez puisque ce mage s'appelle tout simplement Jaina Port-Vaillant. Et après s'être fait laminer la gueule, les orques vont devoir se retrouver au milieu du désert aride des Tarides, et autant vous dire que ça, ils vont pas trop kiffer. Heureusement pour eux, ils vont recevoir une aide plutôt inattendue. Des espèces de créatures particulièrement massives, avec une tête de vache et des cornes et de gros sabots, est en train de se battre face à des hommes chevaux étranges. Et pour le coup, les orques vont choisir d'aider les hommes taureaux. Ils leur apprendront un petit peu plus tard qu'il s'agit là de taurennes, qu'ils sont un peuple nomade, et que les créatures cheval contre lesquelles ils étaient en train de se battre sont des centaures, qui ne respectent ni la nature ni la terre-mère, la divinité des taurennes. Et les taurennes vont accueillir les orques chez eux. Thrall sympathise donc avec les taurennes. Il est accompagné du chef des taurennes, Cairn Sabot de Sang, et il va missionner des groupes d'orques de partir en exploration pour chercher une région avec plus de ressources. Mais Grommash, lui, va partir au nord, malgré les mises en garde de Cairn lui disant que cette zone est particulièrement dangereuse, et que même s'il y a beaucoup de ressources là-bas, vaut mieux pas y aller, ça mettrait des esprits en colère. Grommash, lui, il en a pas grand chose à foutre et il décide donc de se diriger plein nord et effectivement il tombe sur une forêt particulièrement dense, et quand il rentre dedans pour se préparer à couper du bois, il va se rendre compte qu'il se sent assez observé et pas forcément en sécurité. Et globalement pour les orques à ce moment-là, au niveau de leurs sensations, ça va se passer à peu près comme ça. Pour la même connerie, la forêt est venue et l'a emmené. Billy, toi tu sais quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai la pétoche, Pancho. Déconne pas, je t'ai jamais vu avoir la pétoche. Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. Et oui, au même titre que le Predator, dont voici quelques caractéristiques, les orques sont traqués par une chose très semblable, les elfes de la nuit. Donc voici quelques caractéristiques. Et ces derniers, voyant leur forêt commencer à se faire dévaster, vont faire appel à leur demi-dieu Cenarius,
un être venu des fins fonds de la nature et qui va globalement exploser sa race aux orques venus du sud. Et pour contrer ça, Gros Mâche sur l'enfer va faire appel, un petit peu dans la peur, hein, puisque là il est en train de se chier dessus parce qu'il y a une espèce d'immense truc qui est en train de lui défoncer sa mère. Il va donc faire appel à la Légion Ardente, qui va se faire un malin plaisir de retenter sa chance sur Azeroth. Voyant ses troupes orques se faire décimer par les elfes de la nuit et le demi-dieu Cenarius, Gros Mâche et son fils, Gros Mâche décide donc d'invoquer le puissant démon Manoroth. Et il va réussir. Manoroth arrive donc sur Azeroth et il va promettre à Gros Mâche qu'il va lui donner le pouvoir nécessaire pour vaincre ses ennemis. Et Gros Mâche va donc boire le sang de Manoroth. Et au moment où la Légion Ardente a reposé le pied sur Azeroth, les elfes de la nuit ont senti leur forêt brûler de l'intérieur. Et ils ont rapidement décidé d'intervenir et malheureusement ce ne fut pas suffisant. Les gangs orques dirigés par Gros Mâche ont commencé à littéralement tous les massacrer. Mais ils n'ont pas été les seuls à sentir cette apocalypse de la Légion. De son côté, Thrall ressent lui aussi également la menace de la Légion Ardente qui fait son grand retour. Et il sait très bien qu'il va pas pouvoir réussir à la battre tout seul, même avec les trolls et les taurennes dans son camp. Il s'empresse donc d'aller chercher, et figurez-vous, un allié un peu inattendu qu'il a croisé à son arrivée ici, les Kultiraciens. Il va donc voir Jaina, qui est très méfiante au départ, mais lui explique simplement qu'il a besoin de son aide pour vaincre un ennemi qui risque tout simplement de détruire Azeroth. Jaina, qui au départ sera assez médisante par rapport au sujet, finalement va accepter. Et c'est la première fois dans l'histoire de Warcraft que la Horde et l'Alliance vont travailler main dans la main pour combattre un ennemi particulièrement dangereux. Et à l'instant où Thrall pénètre dans la forêt d'Orneval, il se rend compte immédiatement qu'elle est polluée et gangrenée par la Légion Ardente. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre également les gangs orques. Il réalise que c'est les troupes de Gros Mâche sur l'enfer qui ont fait revenir la Légion Ardente et il décide d'intervenir rapidement en allant tout de suite les combattre. Et alors qu'il cherche à vider un camp de démons, Thrall va tomber nez à nez avec Gros Mâche. Ils vont s'expliquer et Thrall va clairement lui annoncer qu'il n'a pas fait le bon choix et que boire le sang de Manoroth n'était pas la bonne solution. Ils vont se battre, Thrall va gagner et va réussir à raisonner Gros Mâche qui est sous l'influence du sang des démons. Et ils vont ensemble partir traquer le seigneur démon Manoroth. Si prévisible. Je savais que vous viendriez. Et je vois que le puissant Delscream vous accompagne. Son sang m'appartient. Comme celui de toute votre pitoyable race. Un effort méritoire, mais futile. Le garçon pensait que vous pouviez être sauvé. Mais il ignorait ce qui brûle dans votre âme. Quant à votre cœur, vous savez, nous sommes un.
vapeur de sang s'est dissipée. Le feu du démon a abandonné mes veines. Je me suis libéré. Non, vieux camarade. Vous nous avez tous libérés. Malgré la défaite de Manoroth, les démons sont toujours bel et bien présents. Ils sont dirigés par le seigneur Archimonde qui menace de détruire l'arbre-monde du mont Ijal. Les elfes de la nuit participent donc au combat aux côtés des orques et des humains qui sont dirigés par Tyrande Murmevant du côté des elfes de la nuit, Jaina Port-Vaillant du côté des humains et par Thrall du côté des orques. Chez les orques, on compte également les trolls et les taurennes. Pour les elfes, les orques et les humains, le plan est simple. Gagner un maximum de temps et tuer un maximum de démons pour permettre au seigneur druide elfe Malfurion Hurlorage d'incanter un sort particulièrement puissant qui mettra un terme au plan de la Légion et bannira dans le néant distordu le seigneur démon Archimonde. Mais pour ça, il va falloir combattre des vagues de démons de plus en plus puissants. Et la Légion va commencer son attaque tout droit sur le camp de Jaina Port-Vaillant, qui va réussir à les tenir à distance un maximum de temps jusqu'à ce que son camp se fasse raser, forçant les humains de Kultiras à battre en retraite. La clé du succès et la survie d'Azeroth réside désormais dans les mains de Thrall et de sa horde. Ils vont combattre bon nombre de démons, morts-vivants, wyrms de givre, tout ce que la Légion a à leur envoyer, elle va leur envoyer. Et malheureusement, les troupes de la Horde vont devoir, elles aussi, battre en retraite. Les elfes de la nuit sont désormais seuls, encerclés par des légions de démons et de morts-vivants, et ils vont, dans un élan d'ultime espoir, tenter quelque chose. Les racines finiront par guérir, ainsi que le reste du monde. Les sacrifices sont accomplis. Comme les orques, les humains et les elfes de la nuit ont oublié leur vieille haine et ont combattu ensemble un ennemi commun. La nature elle-même s'est dressée pour bannir l'obscurité à jamais. Quant à moi, je suis revenu pour m'assurer qu'il y aura un avenir, afin d'enseigner au monde qu'il n'a plus besoin de gardiens. L'espoir des générations à venir a toujours reposé en des mains humaines. Et maintenant que ma tâche est achevée, je vais reprendre ma place parmi les légendes du passé.